Messieurs, il existe des vérités sur les femmes qui restent rarement dites, surtout quand il s'agit de l'infidélité conjugale. Lorsqu'une épouse franchit les limites de la fidélité, son comportement ne reste jamais le même. Quelque chose en elle se transforme profondément, et malgré tous ses efforts pour dissimuler cette réalité, cette mutation devient visible aux yeux de ceux qui savent l'observer. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait bouleverser votre perception des relations amoureuses. Il existe 4 patterns comportementaux spécifiques qui émergent systématiquement après une infidélité féminine. Ces transformations sont si prévisibles qu'elles forment une véritable carte routière psychologique de la trahison. Je ne parle pas dans le vide. Ces observations résultent de décennies de recherches en psychologie comportementale, d'études cliniques approfondies et de témoignages de milliers d'hommes qui ont vécu cette expérience douloureuse. L'infidélité féminine suit des mécanismes psychologiques précis que la science moderne commence à décrypter avec une précision troublante. Avertissement important. Les informations présentées dans cette analyse s'appuient sur des observations psychologiques et des études comportementales documentées. Elles ne constituent pas une vérité absolue applicable à toutes les femmes ou situations. L'objectif est d'éveiller les consciences et d'identifier certains patterns comportementaux qui peuvent surgir après une infidélité, non d'encourager la suspicion ou les jugements hâtifs. Ce contenu s'adresse principalement aux hommes mariés comme outil de compréhension des dynamiques relationnelles complexes. Premier signe. L'explosion de confiance artificielle. La première métamorphose frappe comme un éclair. Cette épouse autrefois réservée, timide ou simplement ordinaire se transforme soudainement en une femme rayonnante de confiance en elle. Sa voix change de tonalité, son rire devient plus éclatant, même sa démarche adopte un nouveau rythme, plus assuré, plus séducteur. Vous vous demandez d'où vient cette transformation spectaculaire. La réponse est brutale. Cette nouvelle assurance ne provient pas d'un épanouissement personnel authentique. Elle découle directement du sentiment d'être désiré et convoité par un autre homme. L'infidélité agit comme une véritable injection d'adrénaline pour l'ego féminin. Quand une femme réussit à attirer l'attention d'un nouvel homme et répond à ses avances, son subconscient enregistre une validation puissante. Elle demeure désirable, séduisante, capable de faire chavirer les cœurs. Cette révélation provoque une renaissance psychologique intense. Elle redécouvre sa féminité, sa capacité de séduction qu'elle pensait peut-être avoir perdue dans la routine conjugale. Cette transformation se manifeste dans tous les aspects de sa présentation. Ses vêtements deviennent plus audacieux, elle ressort des tenues qu'elle n'avait plus portées depuis des années. Son maquillage s'intensifie, devient plus sophistiqué. Son parfum gagne en présence, ses talons en hauteur, ses vêtements en ajustement. Même sa façon de parler évolue. Elle participe davantage aux conversations, affiche plus d'assurance dans ses interactions sociales, ose le contact visuel prolongé. Dans certains cas, vous remarquerez qu'elle modifie son comportement avec les étrangers, serveurs, vendeurs, même vos amis. Cette femme autrefois réservée peut soudainement devenir charmante et engageante avec des personnes qu'elle ignorait auparavant. Mais voici l'élément crucial. Cette confiance reste fragile car elle dépend entièrement de la validation externe. Elle n'émane pas d'une force intérieure authentique, mais d'une source instable, l'infidélité. Cette pseudo-assurance fonctionne comme un masque social criant au monde. « Regardez-moi, je suis désirée, je suis précieuse ». C'est précisément cette nature artificielle qui la rend si facilement détectable. Deuxième signe. L'irritabilité inexpliquée et la réécriture du passé. Le second bouleversement psychologique déroute souvent les époux car il ressemble à une hostilité soudaine et incompréhensible. Cette femme qui tolérait vos habitudes, qui trouvait même certains de vos défauts attachants, devient subitement agacée par tout ce que vous faites. Votre façon de manger, votre manière de vous asseoir, vos routines quotidiennes, tout devient irritant du jour au lendemain. Ce phénomène ne signifie pas que vous avez changé. Il révèle que son système de justification psychologique s'est activé. Les psychologues appellent ce mécanisme la dissonance cognitive. Pour supporter le poids de sa culpabilité, son cerveau doit rationaliser sa trahison. Une des stratégies les plus courantes consiste à amplifier vos défauts réels ou imaginaires. Si elle parvient à se convaincre que vous êtes devenu insupportable, alors son infidélité paraît moins inexcusable, plus justifiée. Cette irritabilité suit un pattern reconnaissable. Elle commence par critiquer des comportements qui ne l'avaient jamais dérangée auparavant.
Elle provoque des disputes sans raison apparente. Les petits problèmes domestiques qui passaient inaperçus se transforment en crise majeure. Elle peut même aller jusqu'à dénigrer des aspects de votre personnalité qu'elle complimentait autrefois. Ces réactions deviennent systématiquement disproportionnées par rapport aux situations, créant une atmosphère de tension permanente. Pour vous, cette transformation est déroutante et douloureuse, car vous avez l'impression d'échouer soudainement dans tous vos gestes. Les chercheurs en relations conjugales décrivent ce comportement comme de la justification rétroactive. Elle réécrit l'histoire de votre relation pour rendre sa trahison psychologiquement acceptable. Dans son esprit revisité, vous devenez responsable de son malheur et, par extension, de ses actes. Pour l'époux, cette phase est particulièrement cruelle car elle transforme l'amour en reproche constant, la complicité en tension permanente. Troisième signe, la générosité suspecte et la compensation émotionnelle. Cette troisième transformation peut tromper car elle semble positive au premier regard. Soudainement, votre épouse devient extraordinairement attentionnée. Elle prépare vos plats préférés, offre des cadeaux inattendus, manifeste un intérêt renouvelé pour votre travail et vos loisirs qu'elle négligeait auparavant. Elle exprime son affection plus fréquemment, utilise des mots doux qu'elle avait délaissés. À première vue, vous pourriez croire que votre couple traverse une seconde lune de miel. Cependant, cette gentillesse cache une réalité plus sombre. Ce n'est pas de l'amour authentique, mais une tentative désespérée de compenser sa culpabilité. Son psychisme cherche à équilibrer la balance morale en vous submergeant d'attention et de générosité. Son raisonnement inconscient fonctionne ainsi. Si je me comporte comme une épouse parfaite maintenant, peut-être puis-je expier ma faute. Cette surcompensation émotionnelle vise à apaiser sa conscience tourmentée. Le problème, c'est que cette générosité ne paraît pas naturelle. Elle contient une urgence palpable, des sourires trop larges, des compliments trop nombreux, une affection qui ressemble à une performance théâtrale. L'amour véritable coule spontanément, tandis que cette version forcée porte une rigidité, un empressement à être remarqué et apprécié. Cette phase révèle également un besoin constant de reconnaissance. Elle a besoin que vous observiez ses efforts, que vous la félicitiez pour ses attentions, car cette approbation lui procure un soulagement psychologique temporaire. Quand cette reconnaissance tarde ou paraît insuffisante, son irritation peut ressurgir brutalement. Lorsque cette sollicitude excessive se combine aux signes précédents, la confiance artificielle et l'agitation inexpliquée, le tableau devient plus clair. Il ne s'agit pas d'un renouveau amoureux, mais d'une stratégie inconsciente pour gérer son sentiment de culpabilité. Quatrième signe. Le détachement glacial et la mort émotionnelle. Le dernier signal est le plus alarmant car il indique souvent que votre mariage a atteint un point de non-retour. Il s'agit d'un calme étrange, d'une indifférence totale qui vous fait réaliser que vos problèmes ne la touchent plus. Dans le passé, elle réagissait à vos difficultés avec émotion, inquiétude, colère ou au moins intérêt. Désormais, elle accueille vos épreuves avec un froid détachement. Les discussions qui déclenchaient autrefois des débats passionnés la laissent maintenant de marbre. Même vos succès professionnels ou vos crises personnelles majeures ne provoquent aucune réaction émotionnelle. Le lien affectif s'est rompu. Cette étape représente le stade le plus dangereux car elle signifie qu'elle a transféré son investissement émotionnel ailleurs. Elle peut cesser complètement d'être jalouse, de s'inquiéter pour votre avenir commun ou même de défendre votre relation face aux critiques extérieures. Quand la jalousie disparaît entièrement, c'est un indicateur clair que la séparation émotionnelle est pratiquement achevée. Les spécialistes nomment cet état le divorce émotionnel. La rupture se produit dans son cœur bien avant qu'elle ne devienne officielle. Elle commence à envisager sa vie sans vous, à faire le deuil de votre mariage en silence pendant que vous n'avez encore rien compris. Cette phase d'indifférence glaciale indique généralement qu'elle s'est psychologiquement retirée de la relation depuis des semaines, voire des mois. Un témoignage illustre parfaitement cette situation. Un homme a perdu son emploi et l'a annoncé à sa femme, s'attendant à du soutien ou au minimum à de l'inquiétude. Elle a réagi avec une froideur totale, comme s'il s'agissait d'une information sans importance. Cette réaction lui a fait comprendre qu'il n'avait pas seulement perdu son travail, mais aussi son mariage. Ce détachement émotionnel est généralement irréversible. Contrairement aux autres signes qui peuvent évoluer avec le temps, cette indifférence signifie qu'une décision intérieure définitive a été prise. Ce que cela signifie pour vous, messieurs,
Si vous identifiez ces 4 transformations chez votre épouse, la confiance artificielle soudaine, l'irritabilité inexpliquée, la générosité suspecte et finalement l'indifférence glaciale, ne les considérez pas comme des coïncidences. Ces signaux psychologiques constituent des indicateurs récurrents d'infidélité féminine, documentés par de nombreuses études comportementales. Cependant, la réaction appropriée n'est pas la confrontation violente ou les accusations immédiates. Elle consiste à ouvrir les yeux, observer les patterns, documenter vos observations et surtout, faire confiance à votre intuition. Souvent, les hommes ressentent que quelque chose a changé bien avant de voir les preuves concrètes. Cette perception est rarement infondée. Comprendre ces mécanismes n'est pas un appel à la suspicion permanente ou à la misogynie, mais un moyen de vous protéger contre une illusion prolongée. Il s'agit de conscience, de savoir reconnaître quand quelque chose de fondamental a basculé dans votre relation. La vérité amère, c'est qu'une épouse peut réussir à cacher son infidélité, mais elle ne peut pas dissimuler ses répercussions psychologiques. Le comportement révèle toujours la vérité, peu importe le temps nécessaire. Affronter une réalité douloureuse vaut infiniment mieux que de persister dans l'aveuglement. Si vous reconnaissez ces signes, rappelez-vous que vous n'imaginez rien, vous n'exagérez pas. Ce que vous observez est réel et a été vécu par d'innombrables hommes avant vous. Cette connaissance vous donne le pouvoir d'affronter la vérité et de prendre des décisions éclairées. Qu'il s'agisse d'une conversation difficile, d'une consultation avec un spécialiste ou de réflexion sur votre avenir en dehors de cette relation. La connaissance n'élimine pas la souffrance, mais elle vous offre la clarté. Et dans les questions de cœur, la clarté constitue votre première ligne de défense. Messieurs, n'ignorez jamais ce que vous dit votre instinct. Observez, réfléchissez et décidez avec sagesse. Car en matière d'infidélité, les signes ne disparaissent jamais comme vous pourriez le croire. L'amour aveugle peut être beau, mais la lucidité vous sauvera toujours. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant et en activant les notifications pour recevoir nos dernières analyses. Si ce contenu vous a éclairé, partagez vos réflexions dans les commentaires. Dites-nous également de quel pays ou quelle ville vous nous suivez. Cela nous rapproche de vous et nous motive à continuer de produire du contenu qui peut véritablement transformer votre compréhension des relations humaines.